Mes chers amis, unissons-nous dans la prière avec Kanguka, en invoquant le nom du Dieu Tout-Puissant. Que sa bénédiction soit sur chacun de vous. Bienvenue à tous dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Ça fait un moment que nous parlons de l'assistance envers tout le monde en général. Mais dans Galates chapitre 6, verset 10, on nous demande d'aider tout le monde et surtout envers les frères en la foi. J'ai bien expliqué que la raison pour laquelle on insiste pour les frères en la foi, c'est-à-dire les chrétiens qui ont la même foi que toi, c'est parce que le chrétien qui est né de nouveau, quand tu vas lui faire du bien, quand tu vas l'assister, bien sûr, il va te remercier, mais il va aussi rendre grâce à Dieu. Donc, ton aide va provoquer une action de grâce qui monte vers Dieu. Voilà un double intérêt. Le frère dans la foi est béni, il est assisté, mais aussi Dieu est béni par la louange qui sort de sa bouche. J'ai aussi insisté en disant que la parole de Dieu ne demande pas seulement d'aider les frères à la foi ou les sœurs dans la foi, mais on aide aussi les non-croyants, c'est-à-dire les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce que la bonne action que tu vas exercer envers cette personne, la personne verra l'amour de Dieu. Il y a des gens qui ont été sauvés à travers les œuvres de charité. Quand tu es quelqu'un qui est païen, il verra l'amour de Dieu et cet amour de Dieu peut l'attirer vers Jésus. Il y a des personnes qui se sont converties en voyant l'amour de Dieu à travers les enfants de Dieu. Avant de terminer cet enseignement sur l'assistance, j'aimerais que nous comprenions que chaque fois que tu fais une bonne œuvre en faveur des hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu, tu t'associes à leur œuvre, même si tu ne fais pas ce qu'il fait. Quand tu assistes un pasteur qui dirige une église, tu t'associes avec l'œuvre que tu fais, même si tu n'es pas pasteur. Quand tu t'associes à quelqu'un qui est en train de prêcher l'évangile, tu t'associes à cette personne et tu auras la même récompense. Vous allez partager la récompense, même si tu n'es pas en train de prêcher comme lui. Nous avons vu dans 3 Jean, le premier chapitre, verset 8. 3 Jean 1, verset 8, il est dit, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Prenons par exemple, tu reçois un serviteur de Dieu qui vient dans ta ville, là où tu résides, il vient prêcher l'évangile et tu l'accueilles chez toi, il réside dans ta maison, tu prends soin de lui, tu t'occupes de tout ce qu'il fait, tu le permets de prêcher et tu prends soin de lui. Ça dit que toi, tu n'as pas prêché. Lui, il est allé prêcher, il gagne des âmes, il dépouille le royaume du diable et devant Dieu, tu vas partager la récompense avec lui. Tu n'as pas prêché, tu n'as pas voyagé avec lui, mais tu l'as soutenu. Quand tu le soutiens, toi aussi, tu partages l'œuvre qu'il fait. C'est pour ça que le verset dit, afin d'être ouvrier avec eux pour la vérité. Ça dit que tu es ouvrier avec la personne, même si tu n'as pas voyagé, même si tu n'as pas fait ce qu'il fait. Le fait que tu participes à ce qu'il fait et que tu facilites la personne, tu partages la récompense avec lui. C'est comme si tu envoies un serviteur de Dieu en Inde, par exemple, pour prêcher l'évangile. Tu couvres les frais d'hôtel, tu couvres tout, tu partages la récompense avec lui qui a voyagé alors que tu n'as pas voyagé. Ça dit que spirituellement, tu as voyagé avec lui. Au ciel, tu auras la même récompense. Il faut comprendre que pour servir Dieu, ce n'est pas forcément que tu dois être sur le terrain. Quand tu soutiens quelqu'un qui fait l'œuvre, tu partages avec la personne. Soutenir quelqu'un qui prêche ou qui sert Dieu, ce n'est pas seulement avec l'argent. Peut-être que tu n'as pas d'argent, mais tu peux prier pour la personne. Quand tu intercèdes pour un serviteur de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu que Dieu approuve, toi aussi tu participes dans cette œuvre de Dieu. C'est ça la mentalité qui doit changer. Tout le monde veut prendre le micro, mais il faut comprendre que tu ne dois pas prendre le micro pour servir Dieu. Quand tu soutiens celui qui sert Dieu, tu peux le soutenir avec ton argent, tu peux le soutenir avec ta prière, tu peux le soutenir d'une façon ou d'une autre avec les ressources que tu as. Tu participes à cette œuvre et le verset nous dit que si nous accueillons de tels hommes, nous sommes ouvriers avec eux pour la vérité. Il y a un autre verset que j'aimerais vous montrer, c'est dans Matthieu 10, verset 41 à 42. Lisons d'abord le verset 41. Matthieu 10, 41. Il est dit, c'est lui qui reçoit un prophète. C'est Jésus qui parle ici. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. C'est-à-dire que si tu reçois un prophète, tu soutiens un prophète, tu assistes à un prophète qui est un vrai prophète de Dieu, tu recevras la récompense de prophète, même si tu n'es pas prophète. Ça, c'est très important. Et c'est lui qui reçoit un juste, en qualité de juste, il recevra la récompense de juste. Verset 42, il est dit, et quiconque donne seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. Tu lui donnes parce qu'il est le disciple de Jésus, je vous dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, il faut comprendre ici que si tu assistes quelqu'un qui est approuvé par Dieu, tu reçois la récompense qui est réservée à cette personne que tu assistes, même si tu n'as pas la même onction, même si tu n'as pas le même appel. Le fait que tu soutiens cet homme, tu partages la récompense avec cet
homme. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas soutenir l'œuvre de Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas qu'en participant à l'œuvre de Dieu, vous bénéficiez quelque chose de très important spirituellement et il y aura une récompense au ciel. Tout cela demande une compréhension et un changement de mentalité. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». Cet enseignement sera clôturé demain et je vous rappelle que nous l'avons commencé depuis le 11 novembre. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses et comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes en train de parler sur les dons spirituels en général. Il y a une différence entre un don naturel et un don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit que Dieu te donne, Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 8 qu'il faut offrir ton don gratuitement. Il est interdit d'exiger de l'argent quand tu veux exercer un don du Saint-Esprit. C'est ça le but de cet enseignement. Si tu as une parole de connaissance, si tu as un don de prophétie, un don d'opérer des miracles, il ne faut pas exiger de l'argent. Tu dois donner gratuitement parce que c'est l'ordre de Jésus. Le Saint-Esprit ne veut pas qu'on demande de l'argent pour exercer un don que lui-même t'a donné. Le don du Saint-Esprit est censé être profitable aux riches et aux pauvres. Il ne faut pas que le pauvre soit privé du don du Saint-Esprit. Parce que si les pauvres n'ont pas accès à ton don du Saint-Esprit, il n'y a aucune différence avec les gens du monde ou les stars du monde, parce que les gens du monde utilisent le don pour l'argent. Mais toi qui as le don du Saint-Esprit, il ne faut pas que le don soit exercé uniquement pour les riches. Les pauvres et les riches sont censés bénéficier de ton don. Parce que si ton don se dirige à ceux qui ont de l'argent seulement, il n'y a aucune différence avec les païens. C'est ça la différence entre un don spirituel et un don naturel. Une autre chose très importante que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que si tu fais du bien aux ingrats, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans les derniers jours, parfois tu donnes un don, tu exerces ton don, tu fais tout ce qu'il faut, mais les gens ne sont pas reconnaissants, que cela ne te décourage pas. Fixe tes yeux sur Dieu et non sur les gens, parce que les gens sont toujours ingrats. Les hommes changent toujours. J'ai entendu des serviteurs de Dieu, des chantres qui se lamentent, qui disent que les chrétiens ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu, que les chrétiens ne sont pas généreux, mais cela montre que vous avez gardé vos yeux sur les chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens qui vous ont appelés. Serviteurs de Dieu, ce ne sont pas les chrétiens qui vous ont appelés, c'est Dieu qui vous a appelés. Et si vous servez les chrétiens pour la gloire de Dieu, c'est Dieu qui vous récompensera. Même si les personnes que tu sers ne sont pas reconnaissants, garde tes yeux sur celui qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a appelé, ce ne sont pas les hommes qui t'ont appelé. J'ai également vu des pasteurs qui ont peur de parler sur l'argent dans l'église parce qu'ils ont peur que s'ils parlent sur l'argent, les gens croiront qu'ils sont en train de demander de l'argent. Et le diable a fabriqué son mensonge à tel point qu'on ne veut plus parler sur l'argent et les chrétiens restent dans l'ignorance et le diable en profite pour détourner beaucoup de gens en faisant des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11 ce que Paul dit. Paul écrit en disant « Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ?» Donc ici, Paul montre qu'il y a un rapport entre les biens spirituels et les biens temporels. Les biens temporels, ce sont les chrétiens qui ont ça. Les biens spirituels, ce sont les serviteurs de Dieu qui ont ça. Et il y a une relation entre les deux. C'est-à-dire que Paul dit « Nous avons sémé parmi vous les biens spirituels. » De quel bien spirituel parle-t-il? Il parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, les principes de Dieu. Et les chrétiens, les Corinthiens ont été transformés par la parole prêchée par Paul et les apôtres. Et Paul dit, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Donc ici, il montre que ce n'est pas quelque chose de terrible. Il y a cette relation entre les deux. Mais au verset 12, il dit que malgré que c'est son droit d'avoir les biens temporels, il dit, mais nous n'avons point usé de ce droit afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ce n'est pas que ce n'était pas son droit, mais c'est parce qu'il voulait protéger la gloire de Dieu. Ce que Paul voulait dire ici, il voulait dire que si quelqu'un te bénit spirituellement, c'est tout à fait naturel que tu le bénisses matériellement et ce n'est pas contre la parole de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire ici. Mais il dit que dans certains cas, je refuse même les biens temporels, bien que c'est mon droit. C'est ce que Paul essaie d'expliquer ici. Mais il faut comprendre que pour que l'œuvre de Dieu évolue, il faut qu'il y ait des gens qui ont le cœur de soutenir l'œuvre. Dans ton église, si tu veux que dans ton église, vous ayez de meilleurs instruments, que le bâtiment soit agrandi, que vous soyez dans de bonnes
conditions pour prêcher l'évangile. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut soutenir ton pasteur. Il faut soutenir ton église. Parce que si les chrétiens de l'église viennent seulement et ne soutiennent pas, l'œuvre de Dieu ne pourra pas avancer. Par exemple, si tous ceux qui écoutent Kangoka ne soutenaient pas cette œuvre, il n'y aurait pas de partenaire. Je vous dis la vérité, Kangoka ne serait pas opérationnel aujourd'hui après 9 ans. Si Kangoka a existé pendant 9 ans, c'est parce qu'il y a des partenaires qui soutiennent cette œuvre. S'il n'y avait pas de partenaires, il n'y aurait pas de Kangoka. Parce qu'il y a un grand nombre de gens qui travaillent dans Kangoka et tout ça demande des moyens et c'est à travers vous les partenaires que Kangoka parvient à avancer. Il y a un verset que beaucoup de chrétiens aiment, c'est dans Philippiens 4, verset 19. Paul écrit en disant « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Demain, je vais vous montrer qu'il ne suffit pas de mémoriser ce verset. Il faut lire tout le chapitre. Il y a d'autres versets en haut qui montrent que Paul ne parlait pas à tout le monde. Ici, il disait qu'il parlait aux Philippiens. Il a dit qu'il était en Thessalonique, que les Thessaloniciens ne l'aidaient pas du tout. Et pour que ce verset te concerne, il faut être comme les Philippiens. Si tu es comme les Thessaloniciens, ce verset ne te concerne pas. C'est ce que je vais expliquer demain si je suis le vœu. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.